Dans cette vidéo, je vous présente 5 accessoires pour moins de 50 € qui vont vous permettre d'améliorer votre setup de streamer. Alors certains vont être indispensables et d'autres sont plus des gadgets ou de très bonnes alternatives à moindre coût. Comme toujours, je mettrai des liens affiliés dans la description, ça aide la chaîne, tout comme lâcher le petit abonnement. Allez, c'est parti! Une fois qu'on est lancé dans le streaming, on peut avoir envie d'améliorer sa qualité vidéo. Une des alternatives actuelles, c'est de prendre une webcam qui ont franchement, se sont super améliorées ces dernières années. Mais si vous voulez vraiment de la très bonne qualité, il n'y aura pas d'autre solution que de passer par une caméra. Certaines auront la capacité d'être reconnues directement en USB par l'ordinateur comme une webcam, mais d'autres, ça fonctionnera pas. Ce qui fait qu'une des alternatives, c'est de prendre un adaptateur qu'on connecte en HDMI depuis la caméra et qui vient se mettre en USB sur l'ordinateur. À partir de là, OBS et n'importe quel logiciel pourra le reconnaître. Dans mon cas, j'ai acheté ce produit il y a un certain temps et il n'y avait pas d'alternative au Camlink de Elgato. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour une vingtaine d'euros, on peut trouver des produits qui sont très concurrentiels, qui font le même travail et donc pas la peine d'aller claquer une centaine d'euros sur ce produit. Il y aura des alternatives bien moins chères et c'est vraiment un indispensable en fonction du type de caméra que vous aurez. Les trépieds, c'est bien gentil, mais dans le cas où vous ne bougez pas votre caméra, il n'y a pas grand intérêt à perdre autant de place avec un trépied qui en plus va être voué à se déplacer de temps à autre et donc on n'aura pas toujours le même shot. Une des solutions que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait un bras qu'on va venir serrer sur le bureau. Qu'est-ce que ça va permettre? De toujours placer sa caméra dans le même angle, elle ne bougera pas et en plus ça prend juste pas du tout de place. Autre chose, on pourra venir y greffer une lampe au-dessus en rajoutant des petits accessoires supplémentaires tel un bras par exemple, et donc on peut vraiment avoir un setup qui correspond exactement à nos besoins. Celui que j'ai ici, c'est le Mount S de Elgato, il coûte autour des 25 € et je trouve que pour du streaming, on n'a pas besoin de la version qui est la plus grande qui coûte une trentaine d'euros. Celle-ci correspondra largement, ça va suffire et encore une fois, vous pourrez faire évoluer ce kit dans le futur. Il existe d'autres alternatives à Elgato qui vont venir avec des kits peut-être plus complets et un petit peu moins chers, à vous de voir ce que vous voulez faire. Dans mon cas, j'ai toujours tendance à prendre de la qualité quand il s'agit de poser la caméra parce qu'elle me coûte une fortune, j'aurais quand même évité de la péter pour des bêtises. Une fois que vous avez ce bras articulé ce manche télescopique qui est mis sur le bureau, vous vous rendrez compte que la batterie c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce que une fois que c'est placé, vous voulez juste pouvoir enregistrer sans avoir à recharger cette batterie ou même peut-être durer beaucoup plus longtemps en faisant du streaming. Une des solutions, c'est de prendre une fausse batterie qui est en fait quelque chose de la même forme que votre batterie de base mais qui va se connecter au secteur. Ça va vous permettre de streamer pendant des heures et des heures en sachant que toutes les caméras ne le permettront pas, donc checkez bien que votre caméra n'est pas une solution où elle s'éteint au bout de 30 minutes, ce qui est un petit peu gênant, et certaines autres caméras pourraient surchauffer. Normalement les nouveaux modèles il n'y aura pas de problème, mais les anciens ça pourrait arriver. Ce kit coûte autour des 25 € et franchement c'est un game changer parce que c'est ultra pratique, on recharge plus les batteries, c'est top et du coup on peut juste prendre la caméra, la sortir de son trépied, se balader avec et c'est topissime. Une fois que la caméra elle est placée, qu'on a mis la fausse batterie, il se trouve qu'il y a un petit problème qui va persister, c'est qu'en fait on se rend vite compte que le manche ne permet qu'avoir une vision horizontale. Et ça peut être un problème parce que souvent on voudrait avoir ce petit angle un petit peu incliné comme j'ai actuellement, et c'est pour ça que je vous propose ici une tête qui va permettre de déplacer la caméra. Donc elle peut tourner soit de gauche à droite, soit de haut en bas, on a plein de petites positions et ça permet vraiment de créer l'angle idéal que vous pourriez vouloir utiliser. Un petit plus avec celle que je présente qui est de la marque Smallrig et qui coûte une vingtaine d'euros, c'est qu'en plus on a la capacité de retirer la caméra très facilement parce qu'il y a une Easy Release plaque, donc on tourne juste un petit bouton, on peut sortir la caméra, la remettre, franchement c'est hyper pratique, on peut juste la prendre et partir prendre des photos, la replacer, elle sera au même endroit où elle était avant, c'est juste idéal et vraiment c'est un indispensable. Maintenant que la qualité vidéo elle est idéale, il se trouve que la qualité audio est parfois même beaucoup plus importante. Une des solutions, c'est donc acheter son nouveau micro et vient alors le problème du support. Est-ce que je mets un bras? Est-ce que je mets un pied? Est-ce que je garde le pied de base? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé des bras articulés et je trouve que c'est un petit peu gênant en termes de positionnement, c'est un petit peu gros, un petit peu encombrant, ça peut gêner une lumière, et donc ce que je vous propose ici, c'est juste un petit pied en fonte. Ça coûte une quinzaine d'euros, donc c'est vraiment une fraction du prix d'un bras qui pourrait coûter entre 80 et 150 € et ça fait vraiment bien le travail. C'est super pratique, on peut le monter en hauteur
il ne bougera pas, et si jamais vous avez un micro qui est vraiment très lourd, vous pouvez toujours visser un poids supplémentaire en dessous qui n'est pas livré avec le kit mais qui est facilement trouvable sur internet. Pour ma part, j'ai un micro assez lourd plus une cage et ça bouge absolument pas, donc mis à part si vous mettez un éléphant mort, vous aurez aucun problème avec ce petit pied. Le dinosaure. Voilà ces 5 objets, si vous avez d'autres recommandations, je vous laisse laisser un petit commentaire. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'était Thomas et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.